y a peu, lors d'une de mes consultations, une femme est venue me voir, les larmes aux yeux, et m'a dit « Walter, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Avant, il m'appelait tous les jours. Maintenant, des heures, parfois même des jours passent, et je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Est-ce que cela te semble familier? Ce silence qui fait mal, cette attente interminable devant ton téléphone, à te demander si tu as fait quelque chose qui l'a éloigné. Cette anxiété qui te ronge intérieurement alors que tu vérifies encore et encore ton dernier message, te demandant si tu as été trop intense, trop longue ou trop demandeuse. Et puis, la tête commence à inventer des scénarios. Peut-être a-t-il rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que tu ne l'intéresses plus. Peut-être que tout ce que vous avez vécu n'a rien signifié pour lui. Je connais bien cette sensation. J'ai entendu cette histoire des centaines de fois dans mon cabinet. Des femmes intelligentes, brillantes, belles, qui tout à coup se mettent à douter de leur propre valeur simplement parce qu'un homme, qui semblait autrefois fasciné par elles, commence à les traiter comme une option secondaire. Mais voici une vérité que personne ne te dit. Lorsqu'un homme diminue son intérêt, ce n'est pas parce que tu n'es pas suffisante. C'est souvent parce que sans t'en rendre compte, tu as modifié la dynamique qui vous attirait au départ. Dans ton désir d'approfondir la connexion, tu as supprimé les éléments qui créaient la tension magnétique. Réfléchis bien. Quand il te cherchait sans cesse, que se passait-il? Tu avais ta propre vie, tes projets, tes priorités. Tu ne répondais pas immédiatement parce que tu étais occupé par des choses importantes pour toi. Il devait faire des efforts pour attirer ton attention, pour mériter une place dans ton emploi du temps, pour gagner ton temps. Le problème n'était pas lui, mais la dynamique qui s'était installée. Peu à peu, cette femme avait commencé à organiser toute sa vie autour de lui. Ses projets dépendaient de sa disponibilité, ses émotions dépendèrent de la fréquence de ses messages, son estime de soi dépendait de la quantité d'attention qu'il lui accordait. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Sans le savoir, elle était passée d'une femme fascinante qu'il voulait conquérir à une extension de lui-même. Et quand quelque chose devient une extension de soi, ça perd automatiquement sa capacité à générer du mystère, du défi, de l'émotion. Cette femme avait commis l'erreur la plus courante, confondre amour et disponibilité totale. Elle pensait que prouver son amour, c'était être toujours là, toujours accessible, prête à tout abandonner pour lui. Mais la vérité, c'est que l'attraction fonctionne à l'inverse. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs semaines, pas seulement sur des stratégies pour raviver son attention, mais sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. Retrouver sa propre identité, ses rêves, sa vie pleine et intéressante. Et quand elle a appliqué 3 étapes simples, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il a recommencé à la chercher de lui-même, pas parce qu'elle avait utilisé des tactiques manipulatrices, pas parce qu'elle avait fait semblant d'être distante, mais parce qu'elle s'était réellement reconnectée à cette femme magnétique qu'il avait rencontrée au début. Les messages sont revenus, les appels aussi. Mais plus important encore, elle n'avait plus besoin de cette attention pour se sentir précieuse. Elle était devenue une femme qui générait sa propre joie et donc qui avait encore plus à offrir dans sa relation. Et aujourd'hui, je veux t'enseigner comment toi aussi tu peux faire la même chose. Pas seulement pour récupérer son intérêt, mais pour retrouver ton pouvoir personnel et surtout attirer un amour authentique, basé sur le respect et l'admiration mutuelle, et non sur la dépendance. Le premier principe est simple, il n'y a pas de désir sans absence. C'est l'une des vérités les plus profondes sur l'attraction humaine et pourtant l'une des plus difficiles à accepter. On nous a appris depuis l'enfance que montrer de l'amour signifiait être toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à tout donner. Mais la réalité est à l'opposé. La psychologie de l'attraction repose sur des principes qui vont à contre-courant de ce que nous croyons. Car tu ne peux pas manquer de quelque chose qui est toujours là. Tu ne peux pas désirer profondément ce que tu n'as jamais risqué de perdre. Notre cerveau s'habitue à ce qui est disponible en permanence. Il s'ennuie. Et il ne valorise intensément que ce qui est rare, ce qui se fait attendre, ce qui se perd, puis se retrouve.
Pense à cela. Tu apprécies davantage le soleil après une semaine de pluie, ta santé après une maladie, l'eau après avoir eu soif. C'est l'absence qui crée le désir. Alors non, il ne s'agit pas de disparaître complètement, ni de jouer à des jeux toxiques. Il s'agit de créer des espaces naturels, authentiques, dans la communication. Il s'agit de bâtir une vie si riche et passionnante que tu n'as pas toujours le temps de répondre immédiatement. Pas parce que tu fais semblant d'être occupé, mais parce que tu l'es réellement. Travaille sur tes projets, nourris tes amitiés, investis dans tes passions, poursuis tes objectifs. Honore tes routines de bien-être et prends du temps pour toi. Cette absence-là n'est pas une punition. C'est une invitation pour qu'il se rappelle pourquoi il t'a trouvé irrésistible au départ. Quand il ne peut plus te prendre pour acquise, quand il ne sait pas exactement quand tu répondras, son esprit recommence à se poser des questions. Et dans ces questions naît à nouveau le désir. Prends soin de ton équilibre physique et mental. Laisse-le sentir ton absence de façon graduelle mais constante, comme un changement naturel dans ta vie, et non comme une stratégie évidente. Si, auparavant, tu répondais à ces messages en 5 minutes, peu importe ce que tu étais en train de faire, désormais prends 2 heures, 3 heures, parfois même jusqu'au lendemain, si tu es vraiment occupé par quelque chose d'important. Si, avant, tu étais toujours disponible le vendredi soir en espérant qu'il t'invite à sortir, fais maintenant de vrais plans avec tes amis. Inscris-toi à ce cours que tu voulais toujours suivre, va à cet événement qui t'intéresse, organise cette activité que tu reportais depuis longtemps. Si, avant, tu annulais automatiquement tes propres projets lorsqu'ils décidaient enfin de t'inviter, sans tenir compte de leur importance pour toi, désormais respecte tes engagements envers toi-même et envers les autres, et propose-lui plutôt une autre date qui convienne à tous les deux. Quand il t'écrit à 23 heures en demandant négligemment « Tu fais quoi ?» s'attendant à ce que tu sois libre comme toujours, sois réellement occupé. Peut-être que tu es plongé dans ce livre passionnant, en train de prendre un bain relaxant, de méditer, d'écrire dans ton journal, de travailler sur un projet personnel qui t'anime, ou simplement de savourer ta propre compagnie dans le silence. Tu n'as pas besoin d'expliquer en détail ce que tu fais, ni pourquoi tu ne peux pas parler. Un simple « je suis occupé maintenant, on se parle demain » est suffisant, élégant, efficace. Laisse son imagination travailler, qu'il se demande ce que tu fais d'assez captivant pour être plus important qu'une conversation avec lui. Quand il commencera à voir que tu n'es plus aussi disponible, quand il réalisera que ton attention n'est plus acquise automatiquement, il comprendra qu'il doit désormais planifier à l'avance pour te voir, car tu as une vie organisée et riche. Il découvrira que ton temps et ton attention sont précieux, limités, et qu'il doit les mériter. C'est là qu'un changement fascinant se produit dans son esprit. Il commencera à faire des efforts sincères, il commencera à valoriser chaque instant passé avec toi, conscient que tu pourrais l'investir dans 1000 autres choses intéressantes et significatives. Il finira par intégrer que tu es une femme qui a des options, une vie pleine, et qui ne dépend pas de son attention pour se sentir complète. Et c'est précisément cela qui, paradoxalement, te rend infiniment plus attractive. La clé n'est pas de voir ce changement comme une tactique temporaire pour le faire revenir. Non, c'est une transformation profonde, une nouvelle manière d'exister. Tu deviens une femme qui a une vie riche, pleine, passionnante. Et l'homme qui sera vraiment le bon pour toi devra fournir un effort constant, sincère et durable pour en faire partie et y rester. Et voici la beauté de tout ce processus. Quand il commencera à t'appeler plus souvent, à chercher activement ta présence, à montrer qu'il valorise vraiment ton temps et ta compagnie, tu n'attendras plus désespérément son attention comme si ta survie en dépendait. Tu seras profondément connecté à ta propre vie, satisfaite de tes projets, épanouie dans tes relations, confiante en ta propre valeur. Son intérêt deviendra un bonus agréable à ta joie de vivre, mais jamais une condition à ton bonheur. Souviens-toi, il ne suffit pas qu'il t'appelle. Ce qui compte, c'est la qualité de vos échanges. Une conversation avec toi doit être un plaisir, pas un interrogatoire. Chaque mot partagé est comme un dépôt ou un retrait dans le compte émotionnel de votre relation. S'il ressort léger, amusé, enrichi, c'est un dépôt. Mais si, au contraire, il se sent coupable, pressé ou critiqué, c'est un retrait.
Beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, font trop de retrait. Elles utilisent chaque appel pour exprimer frustration et reproche, transformant un moment agréable en séance de reproche. Évite absolument les phrases comme « Enfin tu m'appelles » « Où étais-tu » « Pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt ?» Ces phrases paraissent banales, mais elles sabotent son envie de revenir vers toi, car son cerveau associera immédiatement tes appels à des reproches et cherchera inconsciemment à les éviter. À l'inverse, devient ce refuge émotionnel, soit cet espace où il se sent bien, détendu, apprécié. Quand il appelle, quelle que soit la durée écoulée depuis la dernière fois, accueille-le avec chaleur et positivité. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Je suis contente que tu m'appelles. Ces réactions simples créent une association positive qui l'incite à revenir encore et encore. Mais ne t'arrête pas là. Cultive aussi des conversations intéressantes, vivantes. Ne parle pas seulement de tes problèmes ou de ton quotidien. Partage tes découvertes, tes idées, des anecdotes amusantes. Fais-le rire. Montre de la curiosité pour son monde intérieur. Demande-lui ce qu'il lit, ce qui l'inspire, quel projet l'anime. Écoute vraiment ses réponses, sans préparer déjà ce que tu veux dire ensuite. Valide ses émotions, sans vouloir réparer systématiquement. Sois une présence calme, légère, rassurante. Enfin, développe ton intelligence émotionnelle. Adapte ton énergie à son état. S'il est stressé, ce n'est pas le moment de parler de l'avenir de la relation. S'il est détendu, profitant pour approfondir la complicité. En faisant de chaque interaction un espace de paix, de joie et d'inspiration, tu deviens irrésistiblement magnétique. Pour que tu aies toujours des choses intéressantes à partager, enrichis ta vie. Lis des livres fascinants, regarde des documentaires qui te font réfléchir, vis des expériences nouvelles, développe des hobbies qui te passionnent, rencontre des personnes inspirantes. Quand ta vie est riche et variée, tu as automatiquement plus de matière pour des conversations captivantes. Apprends aussi à être vulnérable de manière attractive, pas dramatique. Partager tes peurs, tes rêves et tes pensées profondes peut créer de l'intimité, mais fais-le de façon à inviter la connexion et non à donner l'impression d'être un poids émotionnel que l'autre doit porter. Pratique l'art de la légèreté sans tomber dans la superficialité. Tu peux avoir des conversations profondes et significatives sans qu'elles soient lourdes ou étouffantes. Tu peux aborder des sujets importants avec une énergie qui invite à l'exploration sans que cela ressemble à un examen ou à une confrontation. Si, à chaque fois qu'il parle avec toi, il se sent mieux qu'avant de t'appeler, s'il termine la conversation avec un sourire, s'il repense à tes paroles avec intérêt ou amusement, s'il se sent plus détendu et connecté à lui-même après avoir échangé avec toi, alors son cerveau associera automatiquement ta voix, ta présence, ton énergie à un profond bien-être. Et quand le cerveau fait cette association puissante, il cherche naturellement à répéter l'expérience encore et encore. Il t'appellera non pas par obligation ou par culpabilité, mais parce qu'il aime réellement la connexion qu'il ressent avec toi. Cette transformation dans la qualité de tes conversations ne le poussera pas seulement à vouloir te parler plus souvent, elle élèvera aussi la qualité de la relation entre vous. Vous ne construirez pas une relation basée sur le besoin, le drame ou la dépendance émotionnelle, mais sur le plaisir mutuel, la croissance partagée et le bien-être authentique. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas ou de supprimer tes émotions, mais de développer une sagesse émotionnelle qui te permet d'exprimer ce que tu ressens d'une manière qui invite à la proximité plutôt qu'à la distance. L'attraction se renforce quand ils réalisent que tu es une femme difficile à remplacer. Les hommes sont naturellement plus attirés par celles qu'ils perçoivent comme uniques, précieuses et irremplaçables. Et la manière la plus efficace de transmettre cette valeur n'est pas de le dire, mais de le montrer à travers ta façon de vivre. Quand un homme comprend que tu es une femme qui a de véritables options dans sa vie, pas seulement au niveau romantique, mais dans tous les domaines, il te place automatiquement dans une catégorie différente dans son esprit. Tu passes de simples options à la femme qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Montre-lui activement que tu as une vie vibrante, dynamique
et pleine. Cela ne signifie pas exagérer ni inventer, mais réellement construire une existence intéressante où il se sent chanceux d'être inclus. Cela veut dire avoir des projets personnels qui te passionnent et dans lesquels tu investis ton temps et ton énergie. Suivre ce cours de photographie que tu voulais toujours prendre, écrire ce livre en attente, développer cet entrepreneuriat qui t'inspire, t'impliquer dans une cause sociale ou pratiquer un sport que tu adores. Cela signifie aussi cultiver des amitiés sincères et profondes avec lesquelles tu partages des conversations, des aventures et des moments précieux. Ce sont des personnes qui apprécient vraiment ta compagnie et recherchent activement ta présence. Ajoute à cela une carrière ou une activité professionnelle qui t'apporte un sentiment de défi, de croissance et de but, en plus de t'assurer une indépendance financière. Et bien sûr, développe des passions, des hobbies, des activités qui te rendent heureuse, indépendamment du fait que tu sois en couple ou non. Quand il t'appelle et que tu n'es pas toujours disponible parce que tu es occupé avec tes projets ou tes proches, quand il doit planifier pour te voir parce que ton emploi du temps ne tourne pas autour du sien, quand il réalise que ton temps est aussi valorisé par d'autres, sa perception de toi change profondément. Tu envoies alors un message clair et puissant. J'aime être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complète, précieuse ou heureuse. Ce message est irrésistible, car il communique confiance en toi, indépendance émotionnelle et valeur personnelle. Lorsqu'un homme perçoit que tu as réellement des options que d'autres hommes seraient intéressés, que tu as une vie sociale active, des opportunités professionnelles et une indépendance financière, il comprend qu'il doit faire un véritable effort pour rester dans ta vie. Et contrairement à ce que beaucoup de femmes craignent, cela ne l'éloigne pas. Au contraire, cela l'attire encore plus. La rareté et la compétition sont deux puissants moteurs psychologiques. Ce qui est trop facile perd de sa valeur, ce qui est précieux devient désirable. Mais attention, cette démonstration doit être authentique. Tu ne peux pas inventer des sorties ou des amis qui n'existent pas. Tu dois réellement bâtir cette vie riche pour toi-même, pas pour lui. Et quand tu le fais, quelque chose de magnifique se produit. Même si cette relation ne fonctionne pas, tu restes une femme complète, épanouie et attractive, qui attire naturellement des hommes de qualité. Tu as bâti une vie tellement riche que tout homme devra y apporter une véritable valeur pour en faire partie. Souviens-toi, un homme devient constant quand il découvre que ton attention est un privilège, pas un droit. Mets ces principes en pratique et observe comment son attitude change. Et si tu connais une amie qui attend toujours désespérément qu'il l'appelle, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi aussi pour continuer à apprendre à construire des relations saines et pleines de respect.